On me dit souvent, Julien, une fois que j'ai pris le centre, développé mes pièces, mis mon roi en sécurité, qu'est-ce que je fais? Et ben vous allez voir qu'il y a trois plans simples à mettre en œuvre dans le milieu de jeu. On va le voir dans le contexte de ma partie à la seconde ronde du tournoi international de Bavière où je joue un 2100 allemand. J'ai joué ici E4, E6, défense française. Il prend pas le centre avec B6, donc j'en profite pour développer mes pièces et prendre tout le centre. Là, vous voyez, en ayant tous ces pions comme ça, j'ai tout le centre. Moi, je joue sur 5 rangées et lui uniquement sur 3. Donc, c'est l'avantage hein, quand on prend le centre. Et je continue à développer mes pièces avec KSC3. Je mets mon roi en sécurité avec petit roc. Il me reste le fou C1 développé, donc fou E3. Et là, souvent, on lit les tours à ce moment-là, hein, quand on a déjà fait tout ça. Et là, on arrive dans la fameuse situation où j'ai tout fait. J'ai pris le centre, développé mes pièces, mis mon roi en sécurité, mais quoi faire maintenant? Et bien, le premier conseil, c'est de faire jouer les tours, mais pas n'importe comment. Souvent, on va faire jouer les tours sur les colonnes ouvertes, parce que c'est des colonnes où vos tours ne seront pas limités dans leur action. Problème, c'est que là, il n'y a aucune colonne ouverte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les tours sur les colonnes les plus susceptibles de s'ouvrir. Ça va être les colonnes D et E. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que mon adversaire lutte pour le centre, et donc il va faire une poussée centrale. Mais qui dit poussée centrale dit des pions qui vont rentrer en contact. Et qui dit des pions qui rentrent en contact dit des pions qui vont potentiellement s'échanger. Et du coup, des colonnes qui vont s'ouvrir. Et donc, ici, on va miser sur les colonnes D et E parce qu'elles risquent de s'ouvrir. Et donc, je joue tour F, E1. Il joue ici E5 et je joue fou F1, un petit coup d'attente. Il joue F5, je joue fou G5, je cloue ici le cavalier E7, hein, ça peut générer des thèmes tactiques, donc il se décloue avec dame E8. Et là encore une fois, vous voyez très clairement, avec ces pions-là qui sont en contact, les colonnes D et E risquent de s'ouvrir, et donc il faut mettre la tour en D1, parce que c'est ces colonnes-là qui risquent de s'ouvrir. Il joue F prend E4 et cavalier prend E4. Et là, vous voyez, mes tours sont parfaitement placées. Désormais, la colonne E est une colonne semi-ouverte, la colonne D est une colonne qui risque de s'ouvrir parce qu'il y a le pion D qui peut s'échanger avec le pion E. Et donc, vous voyez, j'ai misé sur les bonnes colonnes, alors même qu'auparavant, ces colonnes étaient fermées. Il joue ici cavalier F5, je joue D5 pour prendre davantage d'espace et fermer la diagonale du fou. Il joue H6 et fou E3 ici. A5, et là, c'est le deuxième conseil. On va repérer les faiblesses adverses et commencer à les attaquer. Mais c'est quoi une faiblesse aux échecs? Quand on y pense, on va rarement considérer comme étant une faiblesse les pièces adverses, c'est-à-dire les cavaliers, les fous, les dames et les tours. Pourquoi? Parce que c'est des pièces qui sont extrêmement mobiles et puissantes. Quand on les attaque, elles fuient. Par contre, quelles sont les pièces qui peuvent pas fuir facilement quand ils sont attaqués? Et c'est les pions, parce que les pions, ils ont une très faible mobilité, ils avancent juste d'une case. Et donc, c'est pour cela qu'en général, quand on parle de faiblesse aux échecs, on va plutôt regarder les pions adverses. Mais pas n'importe quel pion. Là, quand on regarde les pions B6, A5, D6, E5, ils sont défendus tous par d'autres pions. Donc c'est des pions qui sont extrêmement solides. Donc on va plutôt s'intéresser, quand on parle de faiblesse, à des pions qui ne sont pas défendus par d'autres pions. C'est lesquels ici? C'est C7 et G6. On va s'intéresser à G6. Pour attaquer G6, j'envisage un fou en D3 et une dame en C2. Et je vais commencer à mitrailler le pion G6. Deuxième conseil, identifier les faiblesses et commencer à les attaquer. Donc c'est pour ça que je joue fou D3. Il prend en E3, je fais tour prend E3. Et cavalier F6. Et là, vous voyez du coup dame C2. Et je commence à attaquer cette faiblesse ici en G6. Il joue ici fou C8 parce que le fou était un peu bloqué dans sa diagonale, donc il veut le recycler sur cette diagonale, et cavalier G3. Et là, vous voyez maintenant, G6 est extrêmement faible, attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Il joue G5 pour parer l'attaque, mais le problème c'est que du coup son roi est un petit peu dans les courants d'air. Et donc ici je vais jouer tour DE1 pour accentuer la pression colonne E. Il joue fou D7 et là je joue cavalier D4. En fait je profite du signal faible, j'ai un vis-à-vis avec la dame noire et donc le pion E5 ici est cloué. Et donc après je vais aller sur les belles cases ici en F5. Cavalier G4 attaque la tour, je recule, et cavalier F5. Dame F7, H3, je force le cavalier à repartir passivement, je vais en E3. Cavalier G8, et là fou G6, dame E7. Là, quelque chose d'assez amusant à retenir, c'est que en fait je me dis, ah mais si mon fou était en B1, il y aurait échec et mat, dame H7. Et donc je vais chercher ici à inverser l'ordre de la batterie. Je fais dame D2, dame F6, fou B1, et maintenant dame C2. Et vous voyez, en ayant mis mon fou derrière la dame, je menace maintenant dame H7 mat. Donc il joue cavalier F6 pour parer le mat, cavalier G4 et H5. Alors là, en fait, si je prends, il peut prendre du fou, et la dame défend H7, il n'y a pas échec et mat. Donc c'est pour ça que je reviens en E3, je joue tour G8, cavalier F5,
et ici fou F8. Alors là, attention, il menace G4, et après les colonnes vont s'ouvrir sur mon roi blanc. Donc c'est pour ça que je joue G4 pour tout de suite fermer la position. Il joue ici H4, et là, qu'est-ce qu'on repère? On repère que il y a cette faiblesse en C7 dont j'ai parlé. Et donc, comment on pourrait l'attaquer? Eh bien, ce cavalier E3, je le mets en D1, en C3 et en B5, et je vais pouvoir commencer à attaquer C7. Donc vous voyez, identifier les faiblesses, et donc ce sera souvent des pions arriérés, et ensuite rapatrier les pièces pour commencer à attaquer ces faiblesses. Donc je joue ici cavalier D1, dame H7, dame D2, pour le petit vis-à-vis, il repart, et cavalier C3. Je me rapproche de la faiblesse C7. Tour E8, cavalier E3, fou H6, fou F5, j'échange ici les fous, et ensuite, juste pour vous montrer, voilà, cavalier C3, et maintenant je me dirige à nouveau vers l'attaque de la faiblesse. Et là c'est jackpot, parce que j'attaque ici la faiblesse C7, et vous voyez, finalement, je force une tour, qui est quand même l'une des pièces les plus puissantes du jeu, à devoir juste défendre passivement le pion C7. Il joue ici dame E8, et là, je repère encore une autre faiblesse, c'est laquelle? C'est le pion G5, un pion, vous voyez, qui n'est pas défendu par d'autres pions et qui est fixé, donc qui ne pourra pas fuir l'attaque. Donc je me dis, comment commencer à attaquer ce pion? Et bien j'imagine une tour qui pourrait ici venir en F5, et je pourrais commencer à mettre la pression sur le pion G5. Donc c'est pour cela ici que je vais commencer à rapatrier ma tour jusqu'en F5. D'abord, je recycle juste un petit peu mon cavalier, parce que je profite de ce clouage, et je vais replacer mon cavalier en C6, et maintenant, ça y est, je débute la manœuvre pour commencer à attaquer le pion G5. Donc vous voyez, tout est vraiment issu d'un repérage des faiblesses adverses, notamment les pions arriérés fixés, et je vais commencer à rapatrier mes pièces pour les attaquer. Il joue dame H7, ici dame D2, dame G6, tour E2. Bon, j'attends un petit peu, je ne suis pas pressé ici. Roi H7, A3, dame F7. Et là, je repère un petit signal tactique. Je joue cavalier F, D4 pour mettre le cavalier en E6 où il sera encore plus fort. En fait, il ne peut pas prendre le cavalier, parce que s'il prend, je prends en E8, il ne peut pas prendre du cavalier parce qu'il perd la dame, et s'il prend de la dame, en fait, il y a le cavalier ici en F6 qui est perdu, et la position ici qui est très dangereuse, la position s'est ouverte avec le roi noir qui est faible, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué ça, et il a juste joué tour G6, mais du coup, je peux mettre mon cavalier en E6. Ce qu'avait anticipé mon adversaire, c'était qu'il voulait sacrifier la qualité pour avoir un petit peu des compensations. Au moins il a un pion ici, mais il a manqué le magnifique coup cavalier D8, coup intermédiaire. Je récupère pas tout de suite la tour, j'attaque la dame, et du coup la dame doit bouger, et maintenant je mange en E6, et j'ai conservé mon pion en D5, donc c'était le joli coup intermédiaire. Et là vous voyez jackpot, tour F5. Donc vous voyez, 10 coups auparavant, j'avais déjà repéré cette faiblesse ici en G5, et j'ai commencé cette manœuvre tour E3, tour F3, tour F5 pour commencer à attaquer cette faiblesse G5. Et maintenant on voit les fruits de ce travail. Et là, il joue ici C6, dame D2, vous voyez, voilà, c'est exactement ça. J'ai repéré la faiblesse et maintenant je l'attaque 3 fois. Il joue cavalier H7 pour défendre le pion en G5. Et là, c'est le moment du troisième conseil, c'est-à-dire que souvent dans le milieu de jeu, vous pouvez aussi opter pour attaquer le roi adverse si vous repérez que ce roi est faible. Par contre, un roi, pour le rendre faible, davantage faible, il va toujours falloir enlever les petits pions qu'il a devant lui. Et donc comment on fait ça? Souvent on va pousser nos propres pions pour rentrer en contact avec les pions qui sont devant le roi adverse, et on va chercher à échanger ces pions, et à partir du moment où le roi sera à nu, souvent la position va s'écrouler et le roi sera au bord de l'échec mat. Et donc là, naturellement, le coup qu'il faut calculer ici c'est F4. C'est quoi l'idée? C'est que si il prend du pion, et s'il prend du pion G, c'est pareil. Donc s'il prend du pion, j'ai calculé cavalier prend F4. Donc c'est un sacrifice de pièces. G prend, dame prend F4, échec. Ici, seul coup, cavalier G5. Et là, j'ai calculé tour prend G5. Il doit faire tour prend G5. Et maintenant, tour E6, échec. Et en fait, si fou F6, tour prend F6. Et si le roi recule, en fait, la tour G5 n'est plus défendue. Et j'ai dame prend G5 et j'ai gagné une qualité. Tout était forcé ici. Et donc, ici, je repère ça, et donc je me dis, ah ça y est, je peux jouer F4, tactiquement c'est bon, et après, tous les pions noirs vont s'écrouler. Si les pions noirs s'écroulent, le roi sera très faible. Et là, il joue G prend F4, alors j'ai échec et mat direct, que j'ai pas vu tout de suite, j'ai d'abord pris, et là tout d'un coup, je me suis dit, ah mais il y a échec et mat, tour H1 qui est ici mon adversaire, qui abandonne. Donc les 3 conseils à retenir, c'est mettre les tours sur les colonnes susceptibles de s'ouvrir, ensuite identifier les faiblesses et les attaquer,
Et enfin, en troisième, pousser les pions pour échanger contre les pions qui sont devant le roi adverse pour affaiblir le roi adverse. Donc bonne victoire, et à la ronde suivante, on va jouer un grand maître international. Ciao, ciao.